Au sein de la savonnerie du fer à cheval, un univers étonnant peuplé de tuyauteries, de machineries improbables d'où émergent des fumées blanches, des bruits de pression, de bouillonnement, Frédéric Nalbandian, depuis plus de 20 ans, sculpte des colonnes, des oreilles, des madones, des cerveaux, des roses dans sa matière favorite, le savon. Dans cette savonnerie, la plus vieille en activité de Marseille, de France, du monde peut-être, un antre onirique d'un autre siècle qui évoque le travail de générations de savonniers marseillais, Frédéric Nalbandian prépare ses nouvelles œuvres. En résonance avec la pandémie menaçante qui a remis l'hygiène comme valeur essentielle du quotidien, elle a choisi de représenter en savon les déesses grecques de la santé et du soin. Hygie, qui a donné son nom à l'hygiène, et Panacée, censé détenir le remède universel. Pour représenter Panacée, Frédéric a choisi une forme qui inclut à la fois les gestes augustes des lavandières et le classicisme des déesses antiques vêtues de leur péplos, une étoffe élégamment drapée. Hygie, la déesse autour de laquelle s'enroule le serpent sacré, va être sculptée dans un bloc de savon de plus d'1 tonne et de 2 mètres de haut. En confrontant les mythes et les légendes avec nos problématiques contemporaines, Frédéric, à travers le savon, symbole de l'hygiène, nous interroge sur le sens de notre modernité, sur la richesse de certaines créations humaines comme le savon de Marseille, qui ont traversé les siècles. Travailler avec une artiste comme Frédéric permet de présenter ce produit à une population peut-être différente de nos clients habituels, mais surtout de mettre en valeur ce produit, encore une fois, d'une manière différente. Et je pense que Frédéric l'a fait à travers les multiples œuvres qu'elle a fait avec nous. Et toujours ici, le savon de Marseille n'est pas parfait, il est vivant. Et je pense que de le mettre en avant à travers l'art est une autre façon de montrer ça aussi. Ça permet de relier des sujets différents mais qui se rapprochent et je pense que ça va être un succès. En revisitant ces 2 anciennes déesses, en les inscrivant dans l'art actuel, Frédéric Nalbandian accomplit une œuvre qui résonne avec son temps.